Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon fils cadet a eu une liaison avec la petite amie de son frère, a essayé de l'épouser et a été rejeté par toute la famille. Maintenant, il est seul et nous accuse d'avoir ruiné sa vie. J'ai toujours cru que j'avais une famille aimante. Ma famille est composée de moi, 55 ans, de ma femme Sophia, 50 ans, et de nos deux fils, Jared, 28 ans, et Nathan, 25 ans. Ma femme et moi avons passé toute notre vie à essayer de créer un bon foyer pour nos enfants et leur avons inculqué ce que nous pensions être de bonnes valeurs et vertus. Je ne peux m'empêcher de me demander si, peut-être, notre éducation est en quelque sorte à l'origine de ce qui est arrivé, car c'est tellement déchirant et cruel que cela a déchiré toute la famille. Jared et Nathan ont toujours eu une relation aimante. Je ne dis pas que c'était toujours parfait, mais c'était comme n'importe quelle relation entre frères et sœurs. Ils avaient leur lot de secrets, de compétitions et de souvenirs, ils étaient très proches, du moins c'est ce que Sophia et moi pensions. Nathan montrait parfois des signes de jalousie envers Jared, mais je mettais cela sur le compte d'un comportement normal entre frères et sœurs. Ma femme était d'accord avec moi, et cela n'a jamais été assez grave pour que nous nous en inquiétions. Des choses simples, comme lorsque Jared a été sélectionné pour l'équipe de football de l'école. Nathan était heureux, mais un peu morose pendant quelques jours parce qu'il se sentait inadéquat. Sophia et moi l'avons pris à part et lui avons dit qu'il ne pouvait pas s'attendre à avoir les mêmes compétences que son frère, car ce dernier serait toujours plus âgé que lui. Il a compris ce que nous disions, et ce n'était pas comme s'il était méchant ou malveillant à propos de tout cela. Et ce n'était pas toujours le plus jeune qui était jaloux de l'aîné. Il y a eu de nombreuses fois où c'était l'inverse. Par exemple, Jared n'a jamais eu de très bonnes compétences sociales avec les filles, il était un garçon timide et nerveux à cet égard, tandis que Nathan était plus extraverti et avait toujours plus de succès avec les filles par rapport à Jared, ce qui rendait parfois Jared triste et exclu. Ma femme et moi allions alors le conseiller. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'étions en aucun cas une famille parfaite, mais nous étions ce que je considérerais comme une famille normale. Nous étions heureux ensemble, nous avons une autre part de disputes et de mauvais jours, mais nous nous réconcilions, et le plus important, nous nous soutenions dans toutes les situations. Lorsque Jared est parti à l'université, il a subi un changement de personnalité radical. Il est devenu plus extraverti, sortait faire la fête, allait en boîte et sortait enfin de sa coquille. Sophia et moi avons été surpris par ce changement, mais nous étions très heureux pour lui. C'est à l'université qu'il a rencontré sa maintenant ex-petite amie, Hailey. Elle avait 2 ans de moins que lui, et il en était apparemment tombé amoureux dès qu'il l'a vue. Je ne sais pas grand-chose des détails intimes de leur relation, mais je sais qu'il nous l'a présentée environ 2 ans plus tard, lorsqu'il avait 22 ans et qu'Hailey en avait 20. C'était une fille chaleureuse et gentille, et Sophia et moi l'avons tous deux beaucoup aimée. Ils allaient bien ensemble, et nous pouvions sentir qu'il était très heureux avec elle. Plus tard ce jour-là, Jared est venu me voir et m'a avoué qu'elle était l'amour de sa vie, et qu'il était sûr que c'était avec elle qu'il voulait se marier. Je lui ai dit que j'étais heureux pour lui, et je lui ai aussi dit que j'aimais Hailey. Cependant, mon conseil en tant que père était de ne pas précipiter les choses et d'attendre un peu avant de proposer. Je lui ai dit qu'ils étaient tous les deux jeunes et que, à mesure qu'ils grandiraient, leurs croyances et leurs points de vue pourraient changer. Il était donc important qu'ils soient totalement sûrs que tous deux étaient compatibles à long terme, et pas seulement amoureux. Nous avons rencontré Hailey quelques fois de plus au cours de l'année et demie suivante. Pendant cette période, Nathan n'était pas à la maison, car mes 2 fils étaient alors partis dans des universités situées dans d'autres États, et donc Nathan ne l'a pas rencontré à ce moment-là. 1 an et demi plus tard, Jared et Hailey ont commencé à avoir des problèmes. Il ne nous en a pas beaucoup parlé, mais il a simplement cessé de la ramener à la maison et semblait tendu tout le temps. Chaque fois que nous lui demandions ce qui n'allait pas, il disait simplement qu'il traversait une période difficile. Il n'a rien dit de plus, et ma femme et moi savions qu'il ne fallait pas le pousser à partager des choses avec lesquelles il n'était pas à l'aise. Quelques mois plus tard, nous avons découvert que Jared et Hailey s'étaient séparés. Il était inconsolable pendant un certain temps, et Sophia et moi avons fait des visites régulières pour l'aider à surmonter cette rupture. Elle était sa toute première petite amie, et c'était terriblement douloureux pour lui de surmonter la fin de leur relation. Nous lui avons demandé sans cesse pourquoi ils s'étaient séparés, mais il n'a jamais rien voulu nous dire. Leur relation avait duré un peu plus de 4 ans, et il lui a fallu plus d'1 an pour complètement passer à autre chose. Il sort maintenant avec une femme nommée Myriam, 26 ans, et il semble heureux et à l'aise avec elle, donc Sophia et moi en sommes ravis et soulagés. Nathan, en revanche, a eu une série de relations et d'aventures,
mais il n'a jamais été sérieux ou stable au point de nous présenter quelqu'un. Nous l'avons laissé faire car il était adulte et nous supposions qu'il savait ce qu'il faisait. Cependant, ce qui nous a échappé, c'est que Jared essayait d'éviter de passer du temps avec Nathan depuis sa rupture avec Hailey. Cela ne nous avait pas frappé au départ, et nous mettions cela sur le compte de la coïncidence, mais avec le recul, je comprends ce qui se passait. Jared évitait d'assister aux réunions familiales et ne venait pas aussi souvent à la maison. Il avait toujours été introverti et n'aimait pas particulièrement ces rassemblements, alors nous ne l'avons jamais forcé. Il a arrêté de venir à la maison et nous envoyait des billets pour que nous allions chez lui. Cela a continué, et ni Sophie ni moi n'avons même réalisé que quelque chose n'allait sérieusement pas chez notre fils. Il y a eu quelques fois où je lui ai dit qu'il devait venir, mais il a toujours trouvé une excuse, en attribuant cela à son emploi du temps chargé. Cependant, le comportement de Nathan est resté inchangé, il venait à la maison régulièrement, et rien de ce qu'il disait ou faisait ne nous laissait penser que les choses étaient tendues entre lui et Jared. Tout s'est éclairci il y a seulement quelques jours, lorsque Nathan nous a annoncé une nouvelle. Il nous avait dit qu'il voulait nous présenter quelqu'un et espérait que Sophie et moi serions d'accord. Nous étions tous les deux très excités, car c'était la première fois qu'il nous présentait une petite amie, et nous avions hâte de la rencontrer. Mais quand j'ai vu qui c'était comme si quelqu'un m'avait arraché les cordes vocales. Je suis resté sans voix. Il est rentré à la maison avec Hailey et a lâché la bombe, ils allaient se marier, et c'était elle qu'il voulait nous présenter. Sophia et moi étions sans voix et nous les avons fixés tous les deux pendant au moins quelques minutes. Une partie de moi pensait qu'il plaisantait et que c'était une grande farce, mais je savais par l'expression de son visage qu'il était très sérieux. La première chose qui est sortie de ma bouche a été de demander si Jared le savait. Hailey avait l'air très mal à l'aise, et Nathan a dit que Jared était au courant depuis longtemps et qu'il était d'accord avec ça. Maintenant, je connais très bien mes fils, et je savais qu'il n'y avait aucun moyen que Jared soit d'accord avec ça. J'ai dit à Nathan d'arrêter de mentir et que je ne croyais pas ce qu'il disait. Il a perdu son sang-froid et a commencé à nous accuser de favoritisme et de ne pas être heureux pour lui. Il a dit que lorsqu'Hailey et Jared étaient ensemble, Sophia et moi ne pouvions pas arrêter de l'admirer, et maintenant nous ne pouvions même plus la regarder dans les yeux, même si elle était la même personne. Il a dit qu'il s'attendait à ce que nous le félicitions, et que nous n'étions même pas capables d'accepter son couple, encore moins de le soutenir. Il nous a dit que nous avions des doubles standards en acceptant la relation de Jared, mais en réagissant de manière aussi extrême à la sienne. Je lui ai dit que ce qu'il faisait était impardonnable et, franchement, pas moins qu'un péché à mes yeux. Je voulais que Sophia me soutienne, mais quand je me suis retourné, elle n'était plus là. 5 minutes plus tard, elle est descendue avec tous les documents importants de Nathan et les lui a jetés au visage, lui disant de ne plus jamais se montrer devant elle. Il a dit qu'il était venu nous inviter à son mariage, mais que nous ne méritions pas une invitation. J'ai dit qu'assister à un tel mariage serait l'un des pires cauchemars de ma vie, donc j'étais content qu'il retire son invitation, car de toute façon nous n'y serions pas allés. Il est sorti en trombe avec Hailey, et Sophia et moi l'avons regardé partir, incrédule. Le temps que je puisse assimiler tout ce qui venait de se passer, Sophia avait déjà appelé Jared. Elle lui a demandé s'il savait, et il a dit qu'Hailey l'avait trompé avec Nathan, ce qui était la raison de leur rupture. Il a dit qu'au départ, il ne savait pas qu'elle l'avait trompé avec Nathan, juste qu'elle avait trompé avec quelqu'un. Jared a dit qu'ils avaient essayé de surmonter cela, mais que cela le hantait sans cesse et qu'il avait réalisé qu'il ne voulait pas vivre ainsi pour le reste de sa vie. Il l'a supplié de lui dire qui était son amant, mais elle a refusé obstinément de révéler son identité. Tout ce stress avait eu un impact sur Jared, et il a alors décidé de rompre avec elle. 2 mois après leur rupture, elle était déjà en couple avec Nathan, et c'est à ce moment-là qu'il a su que c'était son propre frère avec qui sa petite amie l'avait trompé. Je lui ai demandé s'il en avait parlé à Nathan, et il a répondu que oui. Il lui avait demandé pourquoi il avait fait ça et lui avait dit qu'Hailey n'était finalement pas de la famille, donc il pouvait s'attendre à ce qu'elle fasse quelque chose comme ça, mais jamais Nathan. La seule réponse de Nathan a été que nous faisons tous des choses stupides quand nous sommes amoureux. C'était la dernière fois que les 2 frères se sont parlé. J'ai demandé à Jared pourquoi il ne nous avait jamais rien dit, et il a dit qu'il ne voulait pas que nous ayons une mauvaise opinion de lui, que c'était un problème personnel entre lui et Nathan, et qu'il estimait que nous impliquer n'aurait pas été la bonne chose à faire. L'entendre dire qu'il devait être la personne la plus mature, même s'il était celui qui avait été trahi, m'a complètement brisé de l'intérieur. J'avais les larmes aux yeux et je me suis excusé de ne pas avoir été un bon père pour lui et de ne pas avoir questionné la distance entre lui et Nathan toutes ces années. Cela fait maintenant 3 jours que Nathan et Hailey nous ont rendu visite,
et Sophia et moi sommes encore sous le choc. Nous avons décidé que nous n'assisterions pas au mariage. Je lui ai dit que, personnellement, je ne voulais rien avoir à faire avec Nathan et Ellie, et qu'ils étaient morts pour moi. Jared, quant à lui, nous a dit de ne pas détruire notre relation avec Nathan à cause de cela, mais pour Sophia et moi, c'est la chose à faire. Hier, j'ai reçu un appel de mes parents. Ils vivent dans le sud et, même si nous ne nous voyons pas souvent, nous sommes proches. Quand mes enfants sont nés, ils ont créé des fonds pour eux, censés être utilisés pour leurs études universitaires. J'étais un peu blessé par cela, car je pensais que, en tant que père, c'était mon devoir de les préparer et d'économiser pour eux, et j'avais également créé des fonds pour eux. Au final, les garçons ont obtenu des bourses partielles et ont utilisé mes fonds, donc leurs fonds créés par mes parents sont restés intacts. Mon père avait dit à chacun d'eux, le jour de leur 21e anniversaire, que cet argent était à leur disposition pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient, sans aucune condition. Eh bien, apparemment, Nathan prévoyait d'utiliser cet argent pour financer son mariage avec Hailey. Mon père m'a appelé pour me faire la leçon sur notre absence de soutien au mariage. Nathan s'était plaint auprès de lui de notre manque de soutien, et mon père était furieux. Il était pratiquement en train de crier au téléphone, disant qu'il m'avait élevé mieux que cela, que je ne devrais pas abandonner mon propre enfant, surtout pas le jour le plus important de sa vie. Il a dit qu'Hailey était une fille charmante et que je devrais faire confiance au jugement de mon fils et ne pas créer de problèmes inutiles sans raison. Il avait l'air très en colère, et je commençais à m'énerver aussi. Je ne pouvais pas croire qu'il prendrait le parti de Nathan et Hailey après ce qui s'était passé, mais à mesure qu'il continuait à parler, j'ai réalisé qu'il ne connaissait même pas toute l'histoire entre Jared, Hailey et Nathan. Et bien sûr, comment aurait-il pu ? Jared n'avait raconté l'histoire à personne dans la famille, et Nathan n'était pas du genre à être honnête et direct sur toute la situation. J'ai mis le téléphone en sourdine et j'ai demandé à Sophia si nous devions lui dire la vérité ou laisser tomber. Sophia a dit qu'il devait savoir, sinon tout le monde nous accuserait, Jared et nous, de ne pas soutenir la famille, alors que Jared était celui qui avait entièrement raison. Une fois que mon père a terminé son discours, je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui dire, mais qu'il devait être prêt à m'écouter avec un esprit ouvert. Ensuite, je lui ai raconté comment Jared et Hailey s'étaient rencontrés, comment nous avions rencontré Hailey en tant que petite amie de Jared, et que Nathan n'était pas présent à cette époque. Je lui ai parlé des problèmes qu'ils rencontraient dans leur relation, et finalement de leur rupture. Nous lui avons également raconté ce que Jared nous avait dit lorsque nous lui avons demandé ce qui se passait avec les fiançailles de Nathan et Hailey. Nous lui avons dit chaque détail que nous connaissions. Au début, il ne nous a pas cru et nous a accusés de favoritisme et d'avoir inventé une histoire pour nous protéger. Il nous a demandé de lui prouver toute cette théorie. Sophia a pris son téléphone et a dit qu'elle était sûre d'avoir une photo d'une de nos rencontres avec Hailey. Elle l'a trouvée et l'a envoyée à mon père. Il n'a rien dit, il a juste poussé un long soupir au téléphone et nous a dit qu'il nous rappellerait. Ce matin, Sophia a reçu un appel de mon père. Elle m'a raconté toute la conversation, et les choses ne se présentent pas bien pour lui. Après que je lui ai parlé hier, il a appelé Nathan et Hailey et leur a demandé si ce que nous disions était vrai. Nathan a essayé de se défendre et de mentir, mais mon père a découvert son mensonge. Il a ensuite dit que Nathan ne recevrait pas un seul centime du fonds qui avait été mis en place pour lui. Nathan a commencé à pleurer au téléphone, suppliant son grand-père de reconsidérer sa décision, mais il a été ferme. Il a dit qu'il ne financerait pas un mariage basé sur une trahison familiale. Nathan a ensuite perdu son sang-froid et a dit à mon père que, le jour de son 21e anniversaire, mon père lui avait dit qu'il était libre d'utiliser l'argent comme il le voulait, et c'est ainsi qu'il voulait l'utiliser. Il a dit qu'il était totalement injuste qu'il ne reçoive pas l'argent malgré la promesse qui lui avait été faite 4 ans auparavant. Il a tenté de manipuler mon père pour qu'il lui remette les fonds, en disant des choses comme que mon père ne serait pas un homme de parole s'il ne lui donnait pas l'argent comme il le souhaitait, et que c'était son droit d'avoir cet argent. Le problème avec mon père, c'est qu'il a toujours été très colérique. Étant donné sa nature et maintenant son âge, il n'a vraiment plus la patience de gérer les drames et les bêtises. Nathan se plaignait apparemment tout au long de l'appel, pensant qu'il pourrait forcer mon père à lui donner l'argent, mais il en avait assez. Mon père lui a dit qu'au départ, il avait pensé qu'il ne donnerait pas l'argent pour le mariage, mais qu'il lui aurait donné dans le futur pour qu'il l'utilise. Mais maintenant, en raison de son comportement si arrogant et sans remords, il avait décidé qu'il ne lui donnerait plus l'argent du tout. Et pour couronner le tout, il a dit que cet argent irait désormais à Jared. C'est probablement à ce moment-là que Nathan a réalisé qu'il avait creusé sa propre tombe. Il a commencé à s'excuser,
disant qu'il avait dit ces choses sous le coup de la colère, mais il était trop tard. Mon père n'a pas cédé, et je sais que Nathan ne verra jamais un seul centime de ce fonds dans sa vie. Mon père a essentiellement appelé Sophia pour l'informer des récents développements et nous a remercié de lui avoir dit la vérité. Il a dit que s'il avait donné cet argent à Nathan et avait été même indirectement responsable du financement de ce mariage, la culpabilité l'aurait dévoré. Il nous a également dit qu'il prévoyait de rendre publique toute la vérité sur leur relation au sein de la famille, afin que le vrai visage de Nathan et Ellie soit exposé. Sophia était un peu inquiète à cette idée, car elle pensait que Jared pourrait ne pas être d'accord. Elle a dit qu'il avait tourné la page et que le traîner à nouveau dans cette boue ferait plus de mal que de bien. Mon père, cependant, a dit qu'il avait déjà parlé à Jared, et Jared a dit qu'il était d'accord pour que la famille sache et qu'il devait faire ce qu'il jugeait bon. Mon père est déterminé à révéler toute l'histoire, et il nous a dit qu'il voulait juste nous demander si nous avions des objections à cela. Sophia a dit qu'elle était d'accord avec ce qu'il voulait faire, car pour nous, Nathan était déjà mort. Elle a cependant dit qu'elle me parlerait et lui ferait savoir ce que j'en pensais. Je lui ai dit que j'étais plus que d'accord avec ce que mon père avait décidé de faire. Je sais que cela peut sembler mesquin, mais l'infidélité est quelque chose qui m'a toujours répugné. Savoir que mon propre fils était impliqué dans une affaire, et de surcroît avec la petite amie de son frère, m'a fait perdre tout respect et tout amour pour Nathan. Je ne peux m'empêcher de me demander si quelque chose dans notre façon de l'élever a mal tourné pour qu'il devienne ainsi. J'aimerais que cela ne soit jamais arrivé, mais je sais qu'à ce stade, ma priorité doit être de prendre une position claire et sans équivoque pour Jared et de ne pas m'inquiéter de la réputation de la famille. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens jugent Nathan pour ce qu'il a fait, et à mon avis, il devrait être jugé et ostracisé. Ses actions sont impardonnables, et aucun acte de rédemption ne peut le sauver. Je sais que tout cela va se transformer en un énorme drame impliquant toute la famille, et j'ai peur des répercussions que cela pourrait avoir sur Jared. Mais s'il est d'accord avec ça, je ne suis personne pour dire non. Je donnerais n'importe quoi pour ne plus être dans cette situation, mais je suis impuissant et c'est comme ça maintenant. Mise à jour 1. Nous avons tous reçu un message transféré de mon père. Je le copie ici dans son intégralité. J'ai toujours aimé mes petits-enfants et j'ai essayé de ne pas être partial. Je ne dis pas que j'ai été un grand-père très présent, mais Judith et moi avons toujours essayé de les aimer et de prendre soin d'eux du mieux que nous pouvions. Lorsque Jared, Nathan, Bianca, Roxana et Tyler sont nés, nous avons mis en place des fonds pour chacun d'eux à utiliser comme bon leur semblait. Ce comme bon leur semblait venait avec une condition tacite, nous ne permettrions à aucun d'entre eux d'utiliser cet argent pour des activités immorales. Je voulais donner cet argent à Nathan pour son mariage avec Hailey, qui me semblait être une fille très gentille lorsque Judith et moi l'avons rencontrée. J'étais plus qu'heureux de contribuer à leur bonheur. Imaginez mon choc quand j'ai découvert il y a quelques jours qu'Hailey était en fait l'ex-petite amie de Jared, et qu'elle s'était mise avec Nathan après avoir trompé Jared. Cela semble tellement incroyable que ma première réaction a été de ne pas croire à cette information. Cependant, à mon grand désarroi, c'est effectivement ainsi que les choses se sont déroulées, et je retire maintenant mon offre de financement du mariage. Ce que je choisis de faire avec ce fonds est maintenant de ma propre prérogative, et aucun de vous n'a de droit sur lui. J'informe également que je ne participerai pas au mariage, car je ne peux pas me voir faire partie d'une telle union impure. Il m'était impératif de révéler cette information, au cas où Nathan et Ellie essaieraient de me diffamer ou de remettre en question mes principes et mon éthique. Ce que vous faites maintenant avec cette information dépend de vous. Ce message a été transféré à tous ceux que nous considérons comme proches de la famille. Je ne sais pas s'il a également envoyé ce message à Nathan et Ellie, et je ne suis pas intéressé à savoir s'ils sont au courant de ce qui leur est arrivé ou non. Ma sœur m'a appelé lorsqu'elle a reçu le texte et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que Sophia et moi avions découvert cela il y a quelques jours et que nous étions aussi choqués que tout le monde. Elle est en colère contre Nathan, ce qui est compréhensible, et elle a dit qu'elle n'assisterait pas au mariage. Je lui ai dit que Sophia et moi n'y assisterions pas non plus, et elle a poussé un soupir de soulagement. Elle pensait peut-être que Sophia et moi étions d'accord avec cela ou que nous étions prêts à tolérer Nathan pour sauver les apparences. Je lui ai dit que nous avions coupé tous les liens avec lui et que nous n'avions plus rien à voir avec lui. Elle m'a demandé si je savais si Nathan avait reçu ce message ou non, et je lui ai dit que je ne savais pas et que cela ne m'intéressait pas particulièrement non plus. Je ne sais pas qui d'autre a reçu ce message, et je ne sais pas, ni ne me soucie, de savoir comment Nathan va financer son mariage. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai mieux élevé, et s'il a choisi ce chemin pour lui-même, alors il n'est plus mon fils. Mise à jour 2.
Le mariage est annulé. Nathan est rentré à la maison 10 jours après que mon père ait envoyé le message. Il s'est effondré devant nous, disant que nous sommes la raison pour laquelle il est si malheureux et misérable. Apparemment, les destinataires comprenaient également certains membres de la famille élargie, et tous ont refusé d'assister au mariage. Il y a eu beaucoup de honte et d'insultes, et Ellie n'a pas pu supporter toute cette pression. Elle a annulé le mariage et n'a pas répondu aux appels ni aux messages de Nathan. Je ne peux pas dire que je me suis senti désolé pour lui ou que j'ai voulu le réconforter. C'est juste que je ne savais pas comment arrêter ses pleurs et le mettre à la porte. Et je suis content de ne pas l'avoir fait, car j'ai découvert qu'Ellie avait raconté à sa famille une version complètement différente de l'histoire. Elle avait dit que la rupture avec Jared s'était produite 1 an avant que cela n'arrive réellement, et qu'il était au courant de sa relation avec Nathan et qu'il l'acceptait. Tous les membres de sa famille ont cru ces histoires, mais lorsque la vérité sur leur relation a éclaté, tout le monde a été dégoûté par elle. Ses parents l'ont reniée et elle a été ostracisée par sa famille. Ses cousins, avec qui elle était apparemment très proche, ont cessé de lui parler, tout comme ses amis. Ses amis avaient une bonne relation avec Jared, et c'est Jared lui-même qui me l'a dit. Ils traînaient souvent ensemble. Ses amis pensaient également que la rupture entre Ellie et Jared était une décision mutuelle, mais depuis que mon père a envoyé le message, ses amis l'ont également abandonnée. Elle est misérable et totalement seule, et Nathan rejette la faute sur nous. Il dit que nous n'avions pas à nous impliquer inutilement dans sa vie et que sa vie a été ruinée à cause de nous. Et Ellie et lui ont tous deux perdu tout le respect et la bienveillance des gens qui leur étaient proches. Je lui ai dit que cela pouvait lui sembler plus facile et plus commode de nous rejeter la faute, mais le fait est qu'il a creusé sa propre tombe en décidant de s'impliquer avec la petite amie de son frère. Il a essayé de nous vendre le même discours sur le véritable amour, mais Sophia n'en voulait pas. Elle a été très ferme avec lui et lui a dit qu'il était le seul coupable et qu'il était une créature répugnante pour elle. Elle ne pouvait pas croire que son fils ait pu devenir ainsi. J'ai essayé de lui demander à nouveau pourquoi il avait choisi de poursuivre Ellie en sachant parfaitement sa relation avec Jared. Il n'avait pas de réponse à cela et a dit que c'était Jared qui gardait rancune depuis trop longtemps, et que ces choses arrivaient dans la vie adulte. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir brisé le cœur de son frère, et la seule réponse qu'il a eue a été de nous demander si nous regrettions d'avoir saboté son mariage. J'ai su à ce moment-là qu'il était une cause perdue et qu'aucune compréhension ni conversation ne le ferait changer d'avis. Je lui ai dit que c'était la dernière fois que les portes de ma maison lui étaient ouvertes. Il était libre de faire ce qu'il voulait et d'aller où il voulait, mais il n'avait plus de place dans ma vie après ce qu'il avait fait. Il a dit que nous aimions Jared plus que lui et que cela se voyait tellement que c'en était hilarant. Je lui ai dit que nous les avions toujours traités de la même manière, mais que s'il pensait que c'était du favoritisme, il était stupide. Je lui ai dit que nous étions du côté de ce qui était juste, pas du côté de Jared, et que ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas voir ou réaliser que ce qu'il avait fait était mal que cela rendait ses actions correctes. Il n'était évidemment pas intéressé par ce que j'avais à dire. Il nous a lancé un regard long et dur et est parti en trombe. Cela s'est passé la nuit dernière, et il a bloqué Sophia et moi partout. Je ne peux pas dire que cela ne fait pas mal de perdre ma famille et de la voir se briser devant mes yeux, mais je me sens impuissant car je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour la réparer. Mise à jour 3. Cela fait 1 mois que le mariage a été annulé. Ellie et Nathan ont rompu, et Ellie a eu l'audace d'essayer de revenir avec Jared. Elle l'a appelé pour s'excuser de ce qu'elle avait fait et lui a demandé s'il lui accorderait une autre chance et avec cela, une possibilité de pardon. Jared a bloqué son numéro après cela et nous a dit qu'elle pourrait même essayer de nous rendre visite, mais heureusement, rien de tout cela ne s'est produit. Nathan est toujours convaincu qu'il n'a rien fait de mal et ne parle à personne, ou plutôt, personne ne lui parle. Nous ne savons pas où il est, et cela m'inquiète, mais je ne pense pas que je devrais tendre la main. C'est juste ainsi que les choses sont maintenant, et maintenant que tout est en place, je suppose que c'est ainsi que les choses seront à l'avenir. Je n'aurais jamais pensé que ma famille devrait traverser quelque chose comme ça, mais je suppose que le destin en a décidé autrement, et je ne peux rien faire d'autre que de rester fidèle à ce que je sais être juste.